Et yo tout le monde, c'est Mode Gamers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Family Dragon Ball FR. Alors tout d'abord, ce sera une chaîne partagée par moi et Skyard de la chaîne It's Skyard. Les liens des deux chaînes seront dans la description et on part tout de suite pour un top 10. Et à la 10e place, on se retrouve avec Thalès du film Le Combat Fracticide, excusez-moi. Donc Thalès qui ressemble énormément à Goku, mais rien à voir, ce sont juste tous les deux des Saiyans qui partent dans un combat. Je voulais juste vous rappeler aussi que ce sont des classements personnels et vous pouvez établir le vôtre dans les commentaires. À la 9e place, on retrouve Cell Forme 2, donc qui a absorbé C17 si je ne me trompe pas. Vous pouvez me rectifier dans les commentaires. Donc c'est le forme 2 qui a fait beaucoup de grabuge, on va dire, on va rester poli, que j'ai classé à la 9e place. À la 8e place, on retrouve C17, qui est le frère de C18, qui d'ailleurs pour la petite anecdote devait s'appeler Lapis et Lazuli, comme dans Minecraft un peu. Et donc c'est 17 que j'ai mis à cette place, qui est assez maléfique, on va dire, qui est assez méchant dans le fond, qui est vraiment quelqu'un, un bon caractère de méchant. À la 7e place, on retrouve Boo Gros, soit Majin Buu. Pourquoi je l'ai mis à la 7e place? Parce que c'est un personnage que j'ai pas mal aimé, car physiquement, il n'a rien à voir avec ses compétences de combat, et il est très... il apprend très vite les techniques, et il tue énormément de monde, et ça le fait rigoler. Et ça le fait beaucoup plus rire que le bout qu'on a après. Donc voilà, donc à la 7e place. À la 6e place, on retrouve Cell Forme Parfaite. Alors je ne parle pas de la forme finale, mais bien de la forme parfaite. Je l'ai mis à la 6e place car je trouve qu'il dégage quelque chose de spectaculaire et que, je sais pas, ça fait un bon méchant. Celle qui n'est pas un méchant que j'apprécie de base, là il fait un très très bon méchant. À la 5e place, on retrouve Kid Buu, soit Buu enfant, qui est pour moi vraiment un monstre, un petit monstre. Et malgré sa petite taille, il fait très très mal, donc je l'ai placé à cette 5e place parce que voilà, c'est vraiment un vrai monstre, mais vraiment. À la 4e place, on retrouve Golden Freezer, donc dans le film Dragon Ball Z, la résurrection de Freezer, voilà. Pourquoi je l'ai mis à la 4e place? Parce que comme pour Cell Parfait, il dégage une aura qui montre que voilà, c'est pas rien, et il est assez fort. Bon après ça reste Freezer. Et voilà, il est assez badass. Malgré quelques dessins ratés, il est très badass. À la 3e place, on retrouve Majin Vegeta. Donc oui, pour moi c'est un méchant, Majin Vegeta. Donc déjà Vegeta qui est mon personnage préféré. Mais Majin Vegeta qui monte la puissance de Vegeta, il est juste, voilà quoi, il est waouh. Un personnage bien badass qui fait bien mal. J'ai bien aimé la fin quand il tient Goten dans ses bras, voilà. Il me semble qu'il lui avoue qu'il l'aime et tout ça, il le met KO et tout. Et franchement, c'est un personnage que j'adore et une partie de ce personnage est méchante. Donc je le place à la 3e place. À la 2e place, on retrouve Beerus. Donc Beerus qui est badass, qui est tout ce que vous voulez. Juste physiquement, j'ai un petit peu de mal, mais c'est le dieu de la destruction quand même, de l'univers 7. Et je l'adore. Honnêtement, je l'adore. Alors après, vous allez me dire, Beerus, une Golden Freezer,
sont dans Dragon Ball Z, hein, même Thalès, ce sont juste des films de Dragon Ball Z. C'est pour ça que je précise que Beerus est le dieu de la destruction de l'univers 7, car dans Dragon Ball Super, il y en a un de l'univers 6, mais on va pas s'attarder sur ça. Voilà, donc Beerus que je place à cette seconde place. Et pour finir à la première place, je pense que beaucoup de gens l'auront deviné, on va dire. Broly Super Saiyan légendaire, que je trouve juste énorme. Ce mec, c'est c'est un peu la définition du mot badass. Il est énorme, il est très fort. Il voit que par tuer Goku, tuer Goku, tuer Goku. Et honnêtement, je l'ai beaucoup aimé. Bon, malgré son petit point faible, mais je vous spoile pas pour ceux qui l'ont pas vu. Je l'ai adoré. Il est juste badass, c'est un putain de personnage. Et honnêtement, je trouve pour moi que c'est le meilleur des méchants. Voilà, après comme je vous ai dit, ce ne sont que mes avis. Vous pouvez mettre les vôtres en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ciao.